je passe la parole à Frédéric Battinger, que j'ai connu à travers son séminaire, bien sûr par cet instrument fabuleux que nous avons. Dans mes recherches, j'étais en train de voir une conférence de Cynthia Fleury sur l'autisme Asperger, et tout, vous voyez, quand c'est tout de suite en bas, il venait donc séminaire sur la décolonisation de l'inconscient et la créolisation du conscient. Alors je trouvais ça magnifique, j'ai suivi, c'était très riche, très important, avec une bibliographie énorme, que j'ai essayé de vous transmettre à ceux qui étaient inscrits l'année passée à l'ACRO, mais que je n'ai pas pu, donc j'ai essayé de transmettre plus ou moins, mais c'était 2 heures, je n'ai pas pu tout résumer, parce que c'était très, très, très important. Alors, je passe la parole. Merci beaucoup Daisy et merci beaucoup Renato pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux de pouvoir prendre la parole ici. Et donc effectivement, j'ai été invité à essayer de traiter moi aussi ce thème de nihilisme et filiation. Alors peut-être pour commencer, parce que vous verrez que je me suis saisi en fait d'un courant de pensée nord-américain qui appartient à un champ d'études qui est assez mal connu en France, qui est celui des études des Black Studies, donc des études sur la noirceur, et notamment, comme vous le verrez, d'un courant qui s'appelle l'afro-pessimisme, et qui a été d'ailleurs notamment accusé de nihilisme politique, etc. Mais je vais bien sûr revenir sur ce que c'est que ce courant. Mais comme vous allez... En guise de préambule, donc j'aimerais vous expliquer pourquoi il m'a semblé pertinent de convoquer ce courant des études noires pour, au fond, vous parler de ce thème ou de cette articulation entre nihilisme et filiation. Puisqu'à mon sens, le nihilisme, par définition, implique, d'une manière ou d'une autre, le rejet de toute filiation. Puisque qu'est-ce que le nihilisme, sinon d'abord, à mon sens, le refus catégorique d'accorder une quelconque valeur à la vie humaine, et donc aussi à ce qui permet à la vie humaine de se reproduire, de se transmettre, comme ça a été souligné, à travers des systèmes de parenté, à travers des systèmes porteurs de valeurs. Autrement dit, face à toute forme de filiation et de système de parenté ou de système culturel de valeurs, le nihiliste serait celui qui dit non, pour prôner à son endroit une forme de néant ou au moins de tabula rasa, de « on recommence à zéro », c'est pas ça. Or, à mon avis, ce désir de tabula rasa vis-à-vis de la filiation, eh bien, il m'a semblé vraiment pertinent de l'aborder à partir de ce courant du champ d'abord des études noires, et plus particulièrement à travers le courant de l'afro-pessimisme, puisque ce courant est celui qui, à l'intérieur de ce champ, donc des études noires, eh bien, interroge avec le plus de force et de radicalité, je dirais, eh bien, le lien qui existe entre nihilisme et absence radicale de filiation. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est précisément ce qu'entend interroger l'afro-pessimisme, c'est-à-dire le dommage extrême qui a été causé à la filiation des peuples afro-descendants à partir du moment de la traite négrière, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été produit par le transbord dans le bateau d'esclavage, ça a été une attaque frontale quant à la possibilité même de toute filiation. Donc c'est un déracinement, et à la place du lien filial et du système de parenté, on a ce qu'on a appelé le gouffre de l'esclavage, ou l'abîme, ou l'abysse de l'esclavage. Abysse d'où jaillit, d'où monte, on pourrait dire, une souffrance infinie, souffrance bien sûr qui a été marquée pendant le temps de la traite négrière, mais qui continue encore à agir aujourd'hui sous la forme de ce qu'on appelle couramment le racisme, qui est là et ancré dans une réalité collective, ou l'anti-noirceur. Et c'est de ce racisme encore contemporain, de cette anti-noirceur, que se lève ce désir nihiliste de fin du monde. Et c'est l'expression même d'un des princes de l'afro-pessimisme, Frank B. Wilderson III, qui vraiment prêche une fin du monde. Alors une fin du monde, qu'est-ce que c'est ? Voilà, ce serait la fin d'un certain système de parenté, d'une certaine organisation du monde qui a permis la traite négrière et qui continue d'autoriser ou de soutenir, à voir,
une certaine forme de racisme ou d'anti-noirceur. Et j'ajouterai encore, pour finir, donc, que pourquoi ce choix de l'afropessimisme? Eh bien, parce que c'est aussi un courant qui est extrêmement intéressant, je crois, à étudier du point de vue de la psychanalyse. Puisque c'est un courant qui, je vais essayer de vous le montrer, c'est en grande partie construit dans un dialogue critique avec la psychanalyse et notamment avec la psychanalyse lacanienne. Et dialogue qui, j'espère vous le montrer, est de nature à nous permettre de donner à la notion même de délire un autre sens, ou en tous les cas de la reproblématiser ou de la problématiser politiquement. Car à mon sens, les afro-pessimistes nous invitent, et ce sera là l'une des idées sur laquelle nous pourrons revenir, je l'espère, dans la discussion, bien, à, au fond, politiser le champ de la psychose. En faisant du refus initial qui marque normalement l'entrée dans un processus psychotique, non plus seulement le fruit d'une décision insondable de l'être, comme vous le savez tous chez Lacan, mais aussi, comme je voudrais vous le montrer, la conséquence d'une analyse ontologique, politique et psychanalytique de ce que les afro-pessimistes appellent la noirceur. Refus politique qui, en même temps qu'il semble arracher le champ des études noires à la mélancolie, qui lui est quasiment co-substantielle, c'est vraiment, on va dire, la structure clinique ou l'affect dominant du champ, normalement, des études noires, et bien là, à l'intérieur de l'afropessimisme, il semblerait qu'on passe d'une tonalité mélancolique à une tonalité qu'on pourrait qualifier de paranoïa critique, ou en tous les cas, quelque chose qui vise à une confrontation plus radicale, alors dans ce qu'on pourrait appeler un discours critique, ou peut-être après à mettre en question, est-ce que ce discours critique relève d'un délire avec un point de fixation? Est-ce que ça remet en cause ces notions-là? Ce sera en fait des notions à débattre.